Bien, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. À l'occasion de la lutte contre la drépanocytose, je viens passer ce petit message auprès de mon répertoire, auprès de mes amis, auprès en tout cas de toutes ces personnes qui me suivent via les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui c'est un jour mais très spécial vraiment pour moi parce que je porte vraiment cette thématique à cœur. À peine le 16, on parlait de la journée internationale de l'enfant africain où nous avons vraiment rappelé les droits rattachés aux enfants. On avait parlé du droit à la santé, du droit vraiment à l'amour, à la non-discrimination. Et aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre la drépanocytose. Quand nous parlons de cette maladie, nous connaissons en tout cas les, les, les conséquences liées à cette pathologie d'une façon ou d'une autre. On a déjà eu à être en contact avec un sujet drépanocytaire, avec une famille qui a un enfant drépanocytaire. Et donc, on connaît cette douleur, on partage cette douleur dans nos familles, dans notre entourage. On en connaît, mais comment faire pour y remédier? C'est bien de faire les dons de sang pour sauver ces enfants-là, pour sauver ces personnes en détresse ou encore en cas d'anémie, parce qu'ils sont souvent sujets, ils sont souvent exposés à vraiment des anémies sévères. C'est bien de rehausser le système sanitaire du pays concernant les sujets drépanocytaires, mais moi je pense que c'est encore mieux de prévenir, de faire la prévention, de faire la sensibilisation pour que chaque parent, pour que chaque individu, chaque personne connaisse vraiment si elle est porteur de gènes ou pas en faisant son électrophorèse. Si seulement si ça pouvait être comme le test du VIH qui est aujourd'hui vraiment gratuit et donc ça allait être mieux. C'est bien de faire le test de l'enfant à la naissance, mais c'est mieux de le faire en fait avant de concevoir l'enfant. Parce qu'imaginons qu'on fait le test de l'enfant à la naissance et l'enfant est porteur de gènes et voilà, on ne peut plus rien faire sinon que de subir l'enfant à des traitements, de ramener l'enfant à l'hôpital, de faire tout ce qui va avec, mais entre-temps, l'enfant souffre, entre-temps, c'est des douleurs intenses. Aujourd'hui encore, le VIH, les gens vivent avec le VIH, les gens mettent au monde avec le VIH, les gens n'ont pas de douleur vraiment comme avec les sujets drépanocytaires. La drépanocytose est vraiment a des conséquences trop graves. Mais si aujourd'hui, la sensibilisation sur le VIH est vraiment accentuée, la prise en charge sur le VIH est vraiment accentuée, le dépistage du VIH est gratuit, mais pourquoi pas faire avec la drépanocytose. Et donc, le meilleur à faire, c'est de connaître vraiment, c'est de faire vraiment son texte parce que ça nous permet à nous de prendre une décision. C'est vrai qu'il n'est pas facile parce que quand deux êtres s'aiment et puis du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas compatibles, à ce moment, il y a deux choses à faire. Soit vous restez ensemble, vous restez ensemble et vous décidez de ne pas avoir des enfants, soit vous êtes ensemble et vous avez des enfants, mais malheureusement, ces enfants, la probabilité sera tellement élevée d'avoir des enfants. C'est vrai, c'est mieux d'avoir des enfants, c'est bien d'avoir des enfants, mais c'est encore mieux d'avoir ces enfants-là en bonne santé. Parce que si aujourd'hui on a un enfant, c'est un bonheur à la naissance, et les jours qui suivent, vous êtes tout le temps à l'hôpital, les jours qui suivent, vous êtes tout le temps angoissé, les jours qui suivent, vous êtes tout le temps stressé parce que cet enfant n'est pas en bonne santé. Je pense que ce ne serait pas la meilleure des choses, ce ne serait pas vraiment facile à vivre, surtout dans notre société où on pense que voilà, quand on a affaire à une personne qui s'écarte un peu de notre façon de voir les choses, forcément cette personne est moindre, forcément cette personne n'est pas à notre hauteur. Normalement, un bébé, quand le bébé vient au monde, déjà aussi innocent qu'il est, doit encore se battre pour vivre, doit encore se battre pour grandir entre les vaccins, entre l'acide folique, entre les crises, entre vraiment les transfusions. Normalement, on ne devait pas être exposé à tout cela et la responsabilité revient aux parents. Et donc, aimer nos enfants, c'est également faire de notre maximum pour respecter leur bonheur et leur bien-être. Par exemple, une mère consciente de sa sérologie, et donc la maman porte la grossesse, mais la maman sait que je suis par exemple séropositive, et voilà, à la naissance, la maman n'allait pas l'enfant. Pourquoi la maman n'allait pas? C'est pour éviter de transmettre également le virus à l'enfant, parce que la maman aime l'enfant. Mais aujourd'hui, nous pouvons faire pareil avec les enfants drépanocytaires, de la même façon que la maman
séropositive n'allait pas pour éviter que son enfant ait le virus. De la même façon, nous également, nous devons nous battre pour vraiment éviter de condamner, s'il faut dire ça comme ça, éviter de, parce que c'est une douleur, c'est une peine, éviter que nos enfants soient exposés, vraiment soient exposés à cette maladie, parce que c'est pas une maladie à prendre à la légère, c'est une maladie qui a de graves conséquences, et je ne cesserai jamais, jamais de le dire assez. En tout cas, les enfants sont l'avenir de demain. Les sujets drépanocytaires sont marginalisés, sont discriminés, sont vraiment mis de côté, alors que c'est pas de leur faute. Ils n'ont pas décidé de naître comme ça. Ils n'ont pas voulu venir au monde. Personne ne décide de venir au monde avec une malformation quelconque ou avec une maladie quelconque. Mais c'est tout simplement parce que on n'avait pas su, nos parents n'avaient pas su quoi faire, quelle décision prendre pour éviter cela. Mais nous qui savons cela aujourd'hui, vraiment, travaillons dur, sensibilisons notre entourage pour que, à la longue, que ce taux, en tout cas de sujets drépanocytaires, diminue. Et comme je viens de dire, c'est bien de rehausser le système sanitaire, c'est bien de prendre en charge, mais c'est mieux de prévenir. Et la prévention, c'est de la sensibilisation. La prévention, c'est d'en parler tout autour de nous. La prévention, c'est de connaître si on est porteur de gène ou pas en faisant son électrophorie. Et donc pour cette journée, vraiment, je soutiens tous ces sujets drépanocytaires. En tout cas, c'est vous, au fait, les plus forts, c'est vous, les héros, c'est vous, vraiment, les warriors, comme on le dit. C'est vous, vraiment, parce que du jour le jour, vous vous battez pour la vie. Du jour le jour, vous luttez pour vivre. Donc, en tout cas, je vous salue, je vous respecte. En tout cas, vous êtes les plus forts. C'est pas facile de vivre avec des douleurs au quotidien. C'est pas facile de recevoir le regard extérieur, en tout cas avec pas trop d'amour. C'est vraiment pas facile, mais en tout cas on est là, on est ensemble. C'est un petit message pour dire que on est ensemble, on vous soutient, mais la meilleure des choses à faire, c'est de prévenir, c'est de prévenir, c'est de prévenir. Passons, faisons aussi un effort pour nous de connaître notre sérologie. Tout ça là, en fait, c'est dans le but vraiment de prévenir, de protéger la génération future. Je vous dis merci et à très bientôt pour une autre journée internationale.